Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour débuter ensemble une nouvelle série de vidéos qui s'intitule Maîtriser le tome 1 de Medine en 10 leçons. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une courte introduction où on va voir ensemble déjà premièrement qu'est-ce que les tomes de Medine. Pour faire simple, les tomes de Medine, c'est une méthodologie d'enseignement de la langue arabe destinée aux non-arabophones. La version de base est enseignée à l'Université islamique de Médine sur 2 ans. Elle se compose de 4 tomes et elle est complète au niveau des règles de grammaire, conjugaison, études de texte et encore bien d'autres matières. En France, on a la version traduite des tomes de Médine, également en 4 tomes, cependant, à la différence que ce qui a été traduit, c'est uniquement la partie grammaire et règles de conjugaison. Les 4 tomes qui sont présents en France, dans la version traduite, il n'y a pas d'études de texte ni les autres matières qui sont enseignées dans la version de base. Donc maintenant qu'on sait qu'est-ce que les tomes de Médine, pourquoi cette série de vidéos? Alors j'ai décidé d'entreprendre cette série de vidéos, maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons, pour plusieurs points. Premièrement, depuis les nombreuses années que j'enseigne la langue arabe, j'ai rencontré et discuté avec énormément d'élèves qui, pour la très grande majorité, connaissent les tomes de Médine et parmi eux, énormément ont déjà étudié le tome 1 de Médine, que ça soit complètement ou partiellement. Second point, pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos? Car j'ai eu de nombreux retours également sur le fait que les tomes de Médine étaient, dans sa version traduite en français, difficile à cerner, difficile à maîtriser. Et ce, pour plusieurs points, parmi lesquels, par exemple, le fait qu'une leçon soit étudiée en plusieurs morceaux, et ce, de manière éparpillée. À titre d'exemple, les asma ou l'ishara. C'est une leçon qui est courte, qui est facile à comprendre, facile à mémoriser et à mettre en pratique. Cependant, dans les tomes de Médine, on voit une partie dans le premier cours, une autre partie dans le deuxième cours, une autre partie dans le 6e cours, puis dans le 7e cours, puis dans le 13e cours, puis dans le 16e cours et enfin dans le 18e cours. C'est-à-dire que juste cette leçon, Asma'ul Ishara, pour la voir en entier, on passe par 7 leçons qui sont éparpillées. La première, la deuxième, la 6e, la 7e, la 13e, la 16e et la 18e. Alors qu'il est très bien possible de faire un tableau récapitulatif et, en une leçon, d'expliquer ce sujet-là. Un autre exemple, Adawatul Istifham, les particules d'interrogation. On en voit quelques-uns dans le premier cours, puis d'autres dans le 4e cours, encore d'autres dans le 8e cours, puis dans le 14e cours, et enfin dans le 18e cours. Alors qu'on peut également faire un tableau récapitulatif et réunir ces particules dans un même endroit afin de pouvoir les apprendre par cœur et les maîtriser plus facilement. Donc, 3e point, pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos, c'est aussi parce que je n'ai pas trouvé jusqu'à l'heure actuelle d'explication de ces tomes de Médine de cette manière-là, c'est-à-dire de manière concise et qui rassemble ce qui doit être rassemblé ensemble. Car comme toute pédagogie et toute méthodologie, il y a des points positifs qui peuvent convenir à des gens et des points négatifs qui peuvent être améliorés. Du coup, c'est vraiment pour faciliter l'accès et surtout la maîtrise de ce tome de Médine au plus grand nombre que j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Donc la méthodologie qu'on va suivre ensemble durant cette série, je pense que vous l'avez compris à présent, ça va être de réunir les leçons qui sont présentes dans le tome de Médine, les réunir ensemble afin de pouvoir cerner la leçon et la comprendre d'une meilleure manière. Lorsque j'ai préparé cette série de vidéos, j'ai procédé à ceci et ça m'a donné 6 grandes thématiques que l'on va voir ensemble, chaque thématique dans un cours, puis les 3 cours suivants, on verra ensemble tous les points qui ont été cités en plus qui sont parfois de simples règles à apprendre par cœur. Enfin, le dernier cours, le 10e, on fera ensemble
une révision complète de tous les sujets présents dans le tome 1 de Medine. Donc j'espère que cette série de vidéos vous sera profitable. Je vous conseille de suivre ces vidéos de manière assidue, de prendre des notes, que vous n'ayez jamais étudié les tomes de Medine, ou bien commencé mais pas complété, ou bien encore terminer le tome de Medine. Cette série de vidéos, Inch'Allah, vous sera très profitable. Donc voilà pour l'introduction, et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour commencer ensemble notre première leçon sur maîtriser le tome 1 de Medine en 10 leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble notre série avec la première leçon qui est Asma'ul Ishara, c'est-à-dire les pronoms démonstratifs. Ce sont les termes qui servent tout simplement à indiquer ou montrer une chose. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va voir cette leçon, Asma'ul Ishara, de manière complète. Cette même leçon que vous auriez vue en l'espace de 7 cours dans le tome de Medine. Mais vous allez voir, avec un tableau récapitulatif, cette leçon est beaucoup plus simple à maîtriser en l'espace d'un cours que 7 cours. Donc pour ceci, on va s'aider d'un tableau de 5 colonnes. Tout à droite, ça sera la colonne Lil Qarib, c'est-à-dire les pronoms démonstratifs, les Asma'ul Ishara, qu'on va utiliser pour désigner quelque chose qui est proche. La deuxième colonne, Lil Ba'id, ceux qu'on va utiliser pour désigner quelque chose de loin. Al-Jumla, une phrase d'exemple. Ila ma yushiru ismul ishara, c'est-à-dire que ce ismul ishara, on va l'utiliser pour désigner quoi? Le masculin, le féminin, le singulier, le duel, le pluriel. Ça, on va le voir dans cette colonne. Et enfin, dernière colonne, aqil ou bien ghayru aqil. Est-ce qu'on va utiliser ce ismul ishara pour désigner quelque chose qui a la raison ou bien quelque chose qui n'a pas la raison? Donc avec ce tableau composé de 5 colonnes, on va voir la leçon Asma'ul Ishara de manière complète. Donc premièrement, hadha, qu'on pourra traduire par ceci. Si on veut dire ceci est un étudiant, on dira hadha talibun. Ou bien ceci est un crayon, hadha qalamun. Ça c'est s'il est proche de nous. S'il est loin, on dira dhalika talibun ou bien dhalika qalamun, tout simplement. Donc hadha c'est s'il est proche, dhalika s'il est éloigné. Maintenant, dans quel contexte on utilise hadha et dhalika? Pour le mufrad muzakkar, c'est-à-dire pour le singulier masculin. Si la chose qu'on désigne, elle est au singulier masculin, on utilisera hadha s'il est proche et dhalika s'il est éloigné. Que la chose qu'on indique, elle est la raison ou bien qu'elle n'est pas la raison. Aqil ou bien ghayru aqil. C'est pour ça que dans la colonne al-jumla, on a dit hadha talibun, donc l'étudiant il a la raison, et hadha qalamun, le crayon n'a pas la raison. Donc voilà, en l'espace d'une minute, on a vu 2 termes qu'on voyait en 2 cours dans les tomes de Medine. Pourtant, ce n'est pas plus compliqué. Une fois qu'on a compris hadha, qui sert à désigner le masculin singulier lorsqu'il est proche, qu'il a la raison ou non, on a juste à dire en plus que si il est éloigné, on utilise dhalika, tout simplement. Une fois ceci compris, deuxièmement, pour le singulier féminin, on utilisera hadhihi si la chose qu'on désigne, elle est proche, et tilka si elle est éloignée, qu'elle a la raison ou non. On dira hadhihi mudarrisatun, celle-ci est une enseignante. Hadhihi nafidhatun, nafidhatun qui veut dire une fenêtre. Donc hadhihi se traduira par celle-là. On l'utilise au féminin singulier, qu'elle a la raison ou non. S'il est proche, s'il est éloigné, on dira tilka. Et petite particularité pour hadhihi et tilka, on l'utilise également pour désigner
le pluriel masculin ou féminin qui n'a pas la raison, comme par exemple les livres ou bien les avions. On dira هذه كتب et هذه طائرة. Kutub, c'est le pluriel de kitab, qui est un mot masculin, un livre. هذه طائرة, طائرة, c'est le pluriel de ta'ira, qui est féminin. Donc, au pluriel masculin et féminin, mais qui n'a pas la raison, on utilisera également هذه et tilka. Donc là, pareil, en l'espace de 2 minutes, on a vu l'équivalent de 3 cours dans les tomes de Médine. On continue avec le duel, qui est une particularité de la langue arabe, c'est entre le singulier et le pluriel. Le duel, c'est pour désigner uniquement 2 personnes, et uniquement 2 personnes. Donc, il y a le duel masculin et le duel féminin. Le duel, on dira muthanna. Donc, pour le muthanna mudhakkar, c'est-à-dire le duel masculin, on dira hadhani et dhanika. Hadhani, ces deux-là, s'ils sont proches. Dhanika, ces deux-là, s'ils sont éloignés. Qu'ils aient la raison ou non. On dira hadhani rajulani et hadhani babani. Ces deux-là sont 2 hommes ou ces deux-là sont 2 portes. Et si on veut utiliser le duel féminin, on dira hatani, ces deux-là au féminin, s'ils sont proches, ou bien tanika, ces deux-là au féminin, s'ils sont éloignés, qu'ils aient la raison ou non. Hatani bintani, ces deux-là sont 2 filles. Hatani haqibatani, ces deux-là sont 2 sacs. Enfin, dernière ligne, et on aura fini ensemble notre leçon sur Asma'ul Ishara pour désigner le pluriel masculin ou féminin, mais là, uniquement si la chose qu'on désigne a la raison. Car on avait vu précédemment, au pluriel masculin et féminin, si ça n'a pas la raison, alors on utilise hadhihi ou bien tilka. Mais s'il a la raison, on utilisera haula'i, cela, ou bien ulaika, si c'est éloigné. On dira haula'i tullabun, haula'i talibatun. Ceux-là sont des étudiants, celles-là sont des étudiantes. Donc, avec ceci, on a la leçon complète sur Asma'ul Ishara. On a résumé en un seul tableau 7 cours qu'on voit dans le tome 1 de Médine, en sachant que le tome 1 comprend 23 cours. Donc de là, on comprend mieux maintenant comment on peut maîtriser de cette manière-là le tome 1 de Médine en seulement 10 leçons. Donc avant de se quitter, un conseil pour mémoriser ce tableau, remettez-le au propre et réécrivez plusieurs fois les Asma'ul Ishara. Commencez par ceux qui sont destinés lil qarib, donc hadha, hadhihi, hadhani, hatani, haula'i. Apprenez-les par cœur. Ensuite, lil ba'id, c'est exactement la même chose, c'est l'équivalent, tout simplement. Dhalika, tilka, dhanika, tanika, ulaika. Donc prenez un temps dans la journée, réécrivez ce tableau, apprenez-le par cœur, et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans la seconde leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la seconde leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et aujourd'hui on va voir Adawatul Istifham, les particules d'interrogation. C'est-à-dire les particules qu'on va utiliser pour poser des questions, tout simplement. Comme à notre habitude, on va faire un tableau récapitulatif dans lequel on verra toutes les particules que vous devez connaître. Et de cette manière, on va résumer en un cours ce que vous aurez vu en 5 cours normalement. Donc pour ceci, on va s'aider d'un tableau de 2 colonnes. La première, Adatul Istifham, la particule en question, et la deuxième colonne, As-Su'al, c'est-à-dire un exemple où l'on va utiliser cette particule pour poser une question. Donc premièrement, men, qui veut dire qui. On dira
man huwa, qui est-il? Deuxièmement, ma, qui veut dire quoi ou qu'est-ce que. On dira ma hadha, qu'est-ce que c'est que ceci? Troisièmement, madha, qui a le même sens que ma. On dira madha taf'al, qu'est-ce que tu fais? Donc ma et madha ont le même sens. Ensuite, aina, qui veut dire où. Aina Sofiane, où est Sofiane? Mata, qu'on traduira par quand. Mata tarji', quand est-ce que tu reviens? Ensuite, limadha, pourquoi? Limadha fa'alta hadha, pourquoi as-tu fait ceci? Ensuite, kam, lorsqu'on interroge sur une quantité. Kam darsan darasta, combien de cours as-tu étudié? Bikam, lorsqu'on interroge sur un prix. Bikam hadha, combien coûte ceci? Hal, qui se traduira par est-ce que. Hal ta'rifu hadha, est-ce que tu connais ceci? Ensuite, la hamza avec une fatha, qu'on traduira également par est-ce que. Ahuwa muslimun, est-ce qu'il est musulman? Enfin, kayfa, qu'on traduira par comment. Kayfa haluka, comment vas-tu? Donc voilà pour le tableau complet des adawatul istifham. Comme vous voyez, c'est très simple. Vous avez seulement besoin de le remettre au propre et d'apprendre par cœur ces 11 termes-là. Donc j'en profite également pour rappeler pourquoi cette série de vidéos. C'est vraiment pour faciliter l'accès à ces leçons et surtout la maîtrise de ce tome-là. Lorsqu'on voit la leçon sur adawatul istifham en 5 cours, dans le premier cours, on voit ma, a et man. Dans le quatrième cours, on voit aina et madha. Puis dans les autres cours, on voit encore d'autres particules. On peut très bien réunir ces particules-là dans un seul tableau afin de cerner cette leçon et mieux la comprendre, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans la 3e leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la 3e leçon de notre série qui s'intitule Al-Mamnu' min as-sarf. Donc on va voir, premièrement, qu'est-ce que Al-Mamnu' min as-sarf, puis, dans la continuité de notre méthodologie, on va réunir ici dans ce cours tout ce qu'on aurait vu dans le tome 1 de Médine en l'espace de 4 cours, qui sont le cours numéro 4, le 10, le 14 et le 22. Donc premièrement, qu'est-ce que Al-Mamnu' min as-sarf? Pour comprendre qu'est-ce que cela signifie, il faut déjà se rappeler que dans la langue arabe, un mot, en fonction de sa place dans la phrase, la dernière voyelle qu'on mettra sur le mot, sur la dernière lettre, ça sera soit une damma, tanwin bil damma, une fatha, tanwin bil fatha, une kasra ou tanwin bil kasra. On dira par exemple talibu, talibun, taliba, taliban, talibi, talibin, en fonction de sa place dans la phrase. Maintenant qu'on sait ceci, al-mamnu' min as-sarf, c'est certains mots qu'on va voir aujourd'hui qui ne peuvent ni avoir de kasra ni de tanwin. C'est-à-dire que en fonction de leur place dans la phrase, ils auront soit une seule damma ou bien une seule fatha. Il n'y aura jamais de tanwin et jamais de kasra. Maintenant qu'on a compris ceci, comment va se dérouler notre cours? À droite, j'ai mis directement les exemples du livre des noms qui sont mamnu' min as-sarf. Et à gauche, j'ai mis les différentes catégories de noms avec à chaque fois, entre parenthèses, un nombre qui redirige vers les exemples présents à droite. Donc si cela est compris, on commence. Et premièrement, parmi les noms qui sont mamnu' min as-sarf, les prénoms, mais attention, pas tous les prénoms. إذا كان العلم مؤنثا بالتاء أو بدون علامة. C'est-à-dire les prénoms qui sont féminins ou ceux qui sont
féminins avec le ta, c'est-à-dire qu'ils se terminent par un ta marbuta, même si ce sont des prénoms d'hommes. Comme dans les exemples 1 et 2, Zaynab, Maryam, Fatima, Aïcha, Mecca, Juddah, c'est des prénoms, que ce soit de personnes ou des noms de villes, qui sont féminins. Et les exemples 2, Hamza, Oussama, Muawiyah, Talha, ce sont des prénoms masculins mais qu'on dit féminins avec le ta. Ils se terminent par un ta marbuta. Du coup, ils sont memnour min as-sarf. On dira Hamzatu et non pas Hamzatun. Donc ça c'est pour la première catégorie. Ensuite, les prénoms qui se terminent par un elif wa nun. Idha kana al-alamu yantahi bi elif wa nun. Comme dans les exemples 3 elif. Uthmanu, Affanu, Sofyanu, Marwanu, Nu'manu. À chaque fois, ils se terminent par un elif wa nun. Du coup, ils sont memnour min as-sarf. Ensuite, idha kana al-alamu a'jamiyan. Les prénoms a'jami, c'est-à-dire non arabes. Comme dans les exemples 5. Wilyamu, Edwardu, Londonu, Parisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Tous ces prénoms-là sont memnour min as-sarf car ils ne sont pas arabes. Enfin, idha kana al-alamu ala wazn al-fi'l. Si le prénom, il a le même wazn qu'un verbe. C'est-à-dire que dans sa construction, il est ressemblant à un verbe. Comme Ahmadou. L'exemple 4, Elif. Ahmadou. Ça vient de Hamida Yahmadou, le verbe louer. Ahmadou, je loue. Si quelqu'un s'appelle Ahmed, son prénom ressemble donc à un verbe qui est conjugué, du coup il est memnour min as-sarf. Ça c'est pour les prénoms. Deuxièmement, pour les attributs. Idha kanat as-sifah ala wazn fa'lan. Les attributs, s'ils sont au wazn fa'lan, comme les exemples 3b, comme kaslanu, paresseux, jaw'anu, atshanu, shab'anu, mal'anu. Ici, ces attributs-là sont au wazn fa'lan. Du coup, ils sont memnour min as-sarf. On ne dira pas kaslanun, on dira kaslanu. Ensuite, idha kanat as-sifah ala wazn af'al. Si l'attribut, il est au wazn af'al, comme les exemples 4b. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraqu. Les couleurs, par exemple, ils sont au wazn af'al. Du coup, on dit abyadu, on ne dit pas abyadun. Ça, c'est pour la deuxième catégorie, les attributs. Donc, on a vu les prénoms, mais pas tous les prénoms. On a vu lesquels. Les attributs, mais pas tous les attributs. On a vu lesquels. Ensuite, troisièmement, idha kanat hamzatul mamdoudi zaidatan. Comme dans les exemples 6, elif et ba. Donc, un ism mamdoud, c'est un nom qui se termine par une hamza. Si cette hamza-là, elle est zaïda, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve pas dans le singulier, elle a été rajoutée dans le pluriel, alors ce nom-là est memnour min as-sarf. Comme par exemple, aghniya'u, c'est le pluriel de rani. Rani, il n'y a pas de hamza au singulier. Du coup, elle a été rajoutée ici au pluriel, ce qui implique que aghniya, il est memnour min as-sarf. Asdiqa'u, c'est le pluriel de sadiq. Sadiq, il n'y a pas de hamza au singulier. Elle a été rajoutée lorsqu'on a fait le pluriel. Du coup, asdiqa, cette hamza-là, elle est zaïda. On l'a rajoutée. Du coup, il est memnour min as-sarf. Pareil pour aqwiya, le pluriel de qawi. Atibba, le pluriel de tabib. Fuqara, le pluriel de faqir. Wuzara, le pluriel de wazir. Zumala, le pluriel de zamil. Et ulama, le pluriel de alim. Tous ces mots-là, la hamza qu'on trouve à la fin, elle est zaïda. On ne la retrouve pas dans le singulier. Du coup, ils sont memnour min as-sarf. Enfin, dernière catégorie, siratu muntaha al-jumur. Qu'est-ce que signifie siratu muntaha al-jumur? La définition, c'est kullu jam'i taksirin fihi alifun wa ba'da al-alifi
إما حرفان وإما ثلاثة وسطها ساكن. Comme dans les exemples 6, Jim et Del. C'est tout Jam' taksir qui contient un élif et qu'après le élif, il y a soit 2 lettres ou bien 3 lettres après le élif. Celle du milieu, c'est-à-dire la deuxième, elle est sakin. Elle n'a pas de fatha, de kasra ou de damma. Elle est sakin. C'est simplement pour allonger. Comme par exemple masajid. Masajid, c'est le jam' taksir de masjid. Ce jam' taksir là, il a un élif. Après l'élif, il y a 2 lettres. Du coup, il fait partie de la catégorie des siratu muntaha al-jumur. Il est mamnu' min as-sarf. On dira masajidu. On ne dit pas masajidun. Madaris. C'est le jam' taksir de madrasa. Pareil, après l'élif, il y a 2 lettres. Fanadiq. Le jam' taksir de funduq. Hôtel. Makatib. Pareil, jam' taksir. Après le élif, il y a 2 lettres. Daqa'iq. Le jam' taksir de daqiqa. Après le élif, il y a 2 lettres. Et enfin, dernière ligne, les exemples où il y a un élif et ensuite 3 lettres, celle du milieu, elle est sakin, comme manadil. Manadil, après l'élif, il y a 3 lettres, il y a le del, le ya et le lem, mais on voit bien que le ya sert seulement à allonger. On dit qu'elle est sakin. Du coup, manadil, c'est mamnu' min as-sarf. Pareil pour mafatih et fanajin. Tout cela sont mamnu' min as-sarf. Donc, avec ceci, on a vu les catégories présentes de noms qui sont mamnu' min as-sarf, celles qu'on voit dans le tome de Médine en l'espace de 4 leçons. On les a tous vues ici. Donc, pour récapituler rapidement, un prénom, s'il est féminin ou se termine par un ta marbuta, ou bien se termine par un elif wan nun, ou bien s'il est étranger, c'est-à-dire non arabe, ou bien il ressemble à un verbe, il est mamnu' min as-sarf. Un attribut, s'il est au wazn fa'lan ou af'al, il est mamnu' min as-sarf. Un mot, s'il se termine par une hamza et que cette hamza-là, elle est za'idah, on ne la retrouve pas par exemple au singulier, alors ce mot-là, il est mamnu' min as-sarf. Enfin, si on a un jam' taksir qui est composé d'un élif et après l'élif, il y a soit 2 lettres ou bien 3 lettres, celle du milieu étant sakin, ce jam' taksir-là sera mamnu' min as-sarf. Donc j'espère que ce cours vous sera profitable. Réécrivez ces catégories au propre avec 1 ou 2 exemples pour illustrer à chaque fois. Apprenez-les par cœur. Et moi, je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 4e leçon de notre série. Et la leçon du jour, c'est Al-Jumlatul Ismiyya, qu'on traduira par la phrase nominale. Il faut savoir que dans la langue arabe, il y a 2 catégories de phrases. Les phrases qu'on dit verbales, celles qui débutent par un verbe, et les phrases qu'on dit nominales, celles qui débutent par un nom. Et c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Donc, la phrase nominale a 2 piliers. Pour qu'on puisse dire que cette phrase est une phrase cohérente et qu'elle est nominale, elle a besoin d'avoir 2 piliers qui sont présents. Premièrement, le mubtada. Deuxièmement, le khabar. Pour faire simple, le mubtada, c'est le nom qui va débuter la phrase nominale, tout simplement. Et le khabar, c'est ce qui va donner une information sur le mubtada et former avec celui-ci une phrase cohérente. Donc, si on prend les exemples à droite, Al-kitabu jadidun. Al-kitab, c'est le mubtada, c'est le nom qui débute la phrase nominale. Jadidun, il vient apporter une information sur Al-kitab, le livre, il est nouveau, et du coup, ce mot-là vient former avec Al-kitab une phrase cohérente. Donc, jadidun ici, c'est un khabar. Al-kitabu lawnuhu azraq. Le livre, sa couleur est bleue. Pareil, j'ai encadré ce qui est le khabar. Dans ce cas-là, le khabar, c'est lawnuhu azraq. C'est cette phrase-là qui vient rapporter une information sur Al-kitab, que sa couleur, elle est bleue. Troisième phrase, At-talibu kataba ad-dars.
Ici, kataba ad-dars vient donner une information sur at-talib, qui est le mubtada. Du coup, le khabar, c'est kataba ad-dars. Zaydun fil bayti. Pareil, fil bayti, c'est le khabar de Zayd. Al-kitabu fawqa al-maktabi. Le livre est au-dessus du bureau. Au-dessus du bureau vient donner une information sur le mubtada qui est al-kitab. Donc, fawqa al-maktabi, ici, c'est le khabar. Donc, avec ces 5 phrases-là, on a vu que le mubtada, c'est le nom qui débute la phrase nominale, et le khabar, c'est ce qui vient à la suite donner une information sur le mubtada et former avec celui-ci, donc, une phrase cohérente. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le khabar n'est pas forcément composé que d'un seul mot, comme dans le premier exemple, al-kitabu jadidun. Le khabar peut également être une phrase nominale ou verbale. Et le khabar peut également être composé d'un harf jar avec le mot qui le suit, qu'on dira que c'est un ism majrour, ou bien d'un zarf suivi d'un mudaf ilayh, comme dans la 5e phrase par exemple. Donc de là, on peut tracer un schéma récapitulatif et dire que le khabar est de 3 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle le khabar mufrad, c'est-à-dire composé que d'un seul mot, comme dans le premier exemple. Le khabar jumla, un khabar qui est une phrase. Et comme on a vu, la phrase dans la langue arabe est de 2 catégories, soit jumla ismiya, soit jumla fi'liya. Donc, dans l'exemple numéro 2, le khabar est un khabar jumla ismiya, car lawnuhu azraq, le ha ici à la fin de lawnuhu, c'est comme si on avait dit lawnul kitab, lawnul kitab, car le ha ici revient à al-kitab. Donc comme si on avait dit lawnul kitab azraq. Donc on avait débuté une nouvelle phrase avec un nom. Donc c'est une jumla ismiya. Ensuite, ça peut également être un khabar jumla fi'liya, comme dans le 3e exemple. At-talibu kataba ad-dars. Ici, le khabar débute par un verbe. Du coup, c'est une jumla fi'liya. L'étudiant a écrit le cours. Et le khabar, la 3e grande catégorie de khabar, c'est khabar shibhi jumla. Un khabar qui ressemble à une jumla, à une phrase. Pourquoi on dit qu'il ressemble? On dit qu'il ressemble car il est composé de plus qu'un mot. Donc il n'est pas mufrad. Mais on ne dit pas que c'est une jumla. Pourquoi? Car il ne débute ni par un nom, ni par un verbe. Mais dans le premier cas, le jar wa majrour, donc dans la 4e phrase, il débute par un harf jar. Et on va voir juste après quelques exemples des huruf qui font partie de ceci. Ou bien ça peut être composé d'un zarf wa mudaf ilayh, c'est-à-dire une préposition soit de lieu ou de temps, suivie d'un mudaf ilayh, comme dans la 5e phrase. Fawqa al-maktabi, au-dessus du bureau. Donc, pour récapituler, le khabar est de 3 grandes catégories, ou bien on peut également dire il est de 5 catégories. Khabar mufrad, donc je vais les citer dans l'ordre des exemples. Première phrase, c'est un khabar mufrad. Ensuite, deuxième phrase, c'est un khabar jumla ismiya. Troisième phrase, c'est un khabar jumla fi'liya. Quatrième phrase, c'est un khabar jar wa majrour. Et 5e phrase, c'est un khabar zarf wa mudaf ilayh. Donc, avec ce schéma récapitulatif, vous avez vraiment la leçon complète sur les différentes catégories de khabar. Donc, au lieu de voir cette leçon en plusieurs parties, de manière éparpillée, et du coup mélanger les règles entre elles, entre les différentes leçons, ici, un schéma clair à apprendre par cœur, et vous maîtrisez cette leçon, Inch'Allah. Maintenant, juste en dessous, on va voir ensemble donc les huruf al-jar et les dhuruf qu'on voit dans le tome 1 de Médine. Dans le tome 1 de Médine, on voit parmi les huruf al-jar fi, ila, min, ala. Fi qui veut dire dans, fil bayt, dans la maison. Ila qui veut dire vers, ila al-masjidi, vers la mosquée. Min qui veut dire de ou du. Ana min Faransa, je suis de France. Ala qui veut dire sur. Ala al-maktabi, sur le bureau. Donc ces 4 particules à apprendre par cœur. Fi, ça veut dire dans. Ila, ça veut dire vers. Min, de ou du.
Et ala, ça veut dire sur. Ensuite, les dhuruf, c'est-à-dire les prépositions soit de lieu ou de temps. Celle de temps, on voit qabla et ba'da. Qabla, ça veut dire avant. Ba'da, ça veut dire après. Et celle de lieu, fawqa, ça veut dire au-dessus. Tahta, ça veut dire en dessous. Donc au total, ces 8 termes-là, les 4 huruf al-jar et les 4 dhuruf, c'est ce que vous voyez dans le tome 1 de Médine. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres huruf al-jar et encore beaucoup d'autres dhuruf que vous verrez, Inch'Allah, dans la suite de votre étude. Mais ici, le but de cette série, c'est de maîtriser le tome 1 de Médine. Donc, on réunit les leçons qu'on peut réunir ensemble, on schématise au maximum afin de faciliter la mémorisation et la compréhension de ce tome-là. Donc, pour récapituler très rapidement, al-jumlatul ismiyya, la phrase nominale est composée de 2 piliers. Le mubtada, qui est le nom qui débute la phrase, le khabar, qui est la chose qu'on va rajouter pour donner une information sur le mubtada et qui va former, avec le mubtada du coup, une phrase cohérente. Ce khabar est de 5 catégories, ou bien 3 grandes catégories qu'on peut diviser ensuite. Khabar mufrad, composé d'un mot, khabar jumla ismiya, khabar jumla fi'aliya, khabar jar wa majrour, et on a vu les exemples de huruf al-jar qu'on peut mettre également, ou bien khabar zarf wa mudaf ilayh, et on a vu également d'autres exemples de dhuruf. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera profitable, et moi je vous retrouve Inch'Allah dans le cours prochain pour continuer ensemble notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 5e leçon de notre série avec al-asma ou al-mawsoula, qu'on pourra traduire par les pronoms relatifs. Dans le tome 1 de Médine, on voit que 2 pronoms relatifs. On va les voir ensemble aujourd'hui et on va compléter avec un tableau récapitulatif où on va tous les voir. Ils sont au nombre de 6, ce n'est pas bien plus compliqué. Et si vous avez compris la leçon sur Asma'ul Ishara et le tableau qu'on avait fait, du coup, cette leçon sur Al-Asma'ul Mawsoula sera très simple à retenir. Car on va se baser sur le même tableau, à quelques différences près, et vous aurez au même endroit tous les pronoms relatifs, tous les Asma'ul Mawsoula. Donc, le premier qu'on voit dans le tome de Médine, c'est Al-Ladhi. On traduira par qui. Al-Ladhi, sa particularité, c'est qu'il est utilisé pour le singulier masculin, que la chose a la raison ou qui n'a pas la raison. On dira par exemple At-talibul ladhi, l'étudiant qui, et on continue notre phrase. Par exemple, l'étudiant qui a écrit le cours est nouveau, par exemple. Donc al-ladhi ici se traduira par qui. At-talibul ladhi, etc., etc. Ou bien, qui n'a pas la raison, al-kitabul ladhi, le livre qui. Si on dit par exemple, le livre qui est sur le bureau est déchiré. Donc, al-ladhi, à retenir, c'est utilisé pour le singulier masculin, qu'il a la raison ou non. Allati, le deuxième qu'on voit dans le tome de Médine, c'est très simple, c'est pour le singulier féminin, qu'il a la raison ou non. Al-bintul lati, ou bien al-qissatul lati, la fille qui, ou bien l'histoire qui, etc., etc. Ici, par souci de clarté, j'ai remplacé la suite des phrases par 3 petits points. Car ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a avant le ism al-mawsoul, avant le pronom relatif. Donc, al-ladhi, c'est pour le singulier masculin, qu'il a la raison ou non. Allati, pour le singulier féminin, qu'il a la raison ou non. Et allati, on peut également l'utiliser pour le pluriel masculin ou féminin qui n'a pas la raison. Comme on avait vu pour hadhihi. Donc, on pourra dire par exemple al-kutubul lati ou bien at-ta'iratul lati. Les livres qui sont sur le bureau sont nouveaux ou bien les avions qui sont dans le ciel sont beaux. Al-kutub, c'est le pluriel de kitab qui est masculin. At-ta'irat, c'est le pluriel de ta'ira qui est féminin. Et les deux, kutub et ta'irat, n'ont pas la raison, donc du coup on utilise al-lati. Du coup, ici en l'espace de moins de 3 minutes, on a vu ce qu'on voit dans le cours numéro 9 et dans le cours numéro 12 du tome 1 de Médine. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas continuer
avec la même logique de ce tableau et voir cette leçon au complet, afin de vous faciliter également l'étude du tome numéro 2 de Médine par la suite. Autant donc tout voir au même endroit. Surtout que, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas plus compliqué, c'est seulement d'autres termes à apprendre et ça suit exactement la même logique. Donc on continue avec al-ladhani et al-latani. Al-ladhani, c'est pour le duel masculin, qu'il a la raison ou non. Donc, al-talibani al-ladhani, al-kitabani al-ladhani. Les deux étudiants qui, ou bien les deux livres qui sont sur le bureau, par exemple, etc., etc. Et al-latani, le duel féminin, qui a la raison ou non. Al-bintanu al-latani, ou bien al-qissatani al-latani, tout simplement. Donc, en 1 minute de plus, on a vu 2 autres termes. Ensuite, al-ladhina. Al-ladhina, c'est pour le pluriel masculin qui a la raison, et uniquement la raison. On dira at-tullabu al-ladhina. Les étudiants qui sont dans la classe sont nouveaux, par exemple. Ici, on ne pourra pas dire al-kutubu al-ladhina. Non. Pour le pluriel masculin qui n'a pas la raison, comme on a vu plus haut, on utilise al-lati. Al-ladhina, c'est uniquement pour le pluriel masculin qui a la raison. Et enfin, al-lati ou bien al-la'i, d'accord, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, ça a le même sens, c'est pour le pluriel féminin qui a la raison ou non. Donc on peut dire at-talibatu allati ou bien at-ta'iratu allati, ou bien remplacer le allati par al-la'i, d'accord, c'est également possible. Les étudiantes qui, par exemple, sont dans la classe, etc., ou bien les avions qui sont dans le ciel, etc. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que pour le pluriel féminin qui n'a pas la raison, on peut soit utiliser allati ou bien allati. Ça a le même sens, soit on utilise allati ou bien allati pour le pluriel féminin qui n'a pas la raison. Donc voilà, c'est tout ce qui est sur la leçon Al-Asma al-Mawsoula. Comme je vous ai dit, c'est pas plus compliqué, c'est seulement d'autres termes à apprendre et au moins ici, avec un tableau récapitulatif, vous avez toute la leçon sur Al-Asma al-Mawsoula. Donc, recopiez ce tableau au propre, apprenez-le par cœur et moi, je vous retrouve dans le prochain cours pour continuer ensemble notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et la leçon du jour sera sur les dama'ir, c'est-à-dire les pronoms personnels. Avant de commencer cette leçon, il faut savoir que la leçon sur les dama'ir dans le tome 1 de Médine, on la voit au cours de 6 cours. Le cours numéro 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et malgré ces 6 cours-là, on ne voit pas la leçon en entier. On ne voit qu'une partie de la leçon car la leçon en entier contient beaucoup d'informations et cela ferait trop à retenir d'un seul coup. Du coup, nous, dans notre série, ici, on va faire un tableau récapitulatif comme à notre habitude et on va récapituler donc ce qui contient ces 6 cours-là présents dans le tome 1 de Médine. Ensuite, dans le tome 2, Inch'Allah, on verra ensemble la suite et la fin de cette leçon sur les dama'ir. Car cette leçon, on la revoit dans le tome 2, également dispersée en plusieurs cours, mais nous, on fera de la même manière un tableau récapitulatif où l'on réunira tout ce qui peut être réuni ensemble. Donc, on va commencer aujourd'hui avec les dama'ir. Alors, premièrement, il faut savoir que les pronoms sont de 2 catégories. Il y a ceux qu'on appelle les dama'ir munfasila, c'est-à-dire ceux qui sont détachés soit d'un mot ou d'un verbe. C'est des pronoms qui sont détachés. Pour faire simple, je, tu, il, nous, vous, il. D'accord? Donc c'est les pronoms avec lesquels on peut débuter une phrase, par exemple. La deuxième catégorie, c'est les dama'ir qu'on appelle muttasila. C'est l'équivalent des munfasila dans le sens, mais à la différence que ces pronoms-là, les muttasila, s'accrochent soit à un nom, soit à un verbe, ou bien également à une particule, comme on verra aujourd'hui dans les exemples. Donc, premièrement, quels sont les dama'ir munfasila? Je les ai réunis ici dans ce tableau
vous avez tous les dama'ir que vous devez connaître. Donc, ana, qui veut dire je, nahnu, nous, anta, tu au masculin, anti, tu au féminin, antuma, vous deux, antum, vous au masculin, antunna, vous au féminin. Ensuite, huwa, il, hiya, elle, huma, eux deux au masculin, huma, eux deux au féminin, hum, il avec un S, donc il au pluriel, et hunna, elle avec un S, elle au pluriel. Donc ça, c'est les dama'ir munfasila à apprendre. On les a tous ici dans ce tableau récapitulatif. Donc on va répéter ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Donc de cette manière-là, répétez-le plusieurs fois afin de les mémoriser par cœur. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Maintenant qu'on a vu ceci, on va passer à la deuxième colonne de notre tableau dans laquelle on va voir ensemble comment conjuguer un verbe au passé à toutes ces personnes-là. Et ça, c'est ce qu'on voit au cours des leçons du tome 1 de Médine. On voit comment conjuguer à la forme au passé, au mardi. Dans le tome 2, on voit comment conjuguer au mudari' et au amr. Donc, on va prendre pour exemple le verbe darasa, qui veut dire il a étudié. Pour faciliter, j'ai mis en encadré rouge ce qu'on rajoute à la suite de ce verbe lorsqu'on le conjugue à la personne souhaitée. C'est-à-dire lorsqu'on veut dire j'ai étudié avec ana, on dira darastu, darastu, on rajoute le tout. Nous avons étudié, nahnu, on dira darasna. Tu as étudié en parlant d'un homme, darasta. Et si on parle d'une femme, darasti. Vous deux, vous avez étudié, darastuma. Vous avez étudié en parlant des hommes, darastum. Vous avez étudié en parlant des femmes, darastunna. Donc ici, on remarque que c'est très simple, on rajoute à la suite du verbe quelque chose qui ressemble beaucoup au damir munfasil. Quand on dit darasta, c'est pour anta, darasti, c'est pour anti, darastuma, c'est pour antuma. On voit qu'on rajoute quasi la même chose. Darastum, c'est pour antum, darastunna, c'est pour antunna. Ensuite, on continue pour dire il a étudié, donc c'est darasa, c'est sa forme de base. Et hiya, on dira darasat. On rajoute le t avec une soukoun. Hiya darasat, elle a étudié. Eux deux ont étudié si on parle de deux hommes. Huma darasa, on rajoute un elif. Ensuite, huma darasata, on rajoute le t et le elif si on parle de deux femmes. Hum darasu, on rajoute le waw et un elif. Hunna darasna, on rajoute un nun, tout simplement. Donc ce qui nous donne la conjugaison du verbe darasa au mardi à toutes les personnes, ça nous donne darastu, darasna, darasta, darasti, darastuma, darastum, darastunna, darasa, darasat, darasa, darasata, darasu, darasna. Donc un conseil pour retenir, apprenez cet exemple par cœur. C'est-à-dire que ce tableau récapitulatif, à la fin du cours, on l'aura entièrement, réécrivez-le au propre et apprenez-le par cœur. Parfois, pour certaines règles, c'est mieux d'apprendre un exemple que la règle par cœur. Car en apprenant l'exemple, après on peut plus facilement la remettre en pratique avec un autre mot ou un autre verbe. Donc par exemple, si au lieu de prendre darasa, on aurait pris kharaja, ça nous donnerait exactement la même chose. On aurait dit kharajtu, kharajna, kharajta, kharajti, kharajtuma, kharajtum, kharajtunna, kharaja, kharajat, kharaja, kharajata, kharaju, kharajna, etc., etc. Vous pouvez continuer avec le verbe zahaba, par exemple.
Donc si ceci est compris, on va passer à la troisième colonne où l'on va voir ensemble comment accorder un nom à toutes les personnes. Et pour ceci, on va s'aider du nom qalam, qui veut dire un crayon. Comment on dit mon crayon, ou bien ton crayon, leur crayon, etc., etc. Alors pareil, ici j'ai encadré en rouge, qu'est-ce qu'on rajoute à la suite du nom pour l'accorder à toutes les personnes. Donc pour dire mon crayon, on dit qalami, on rajoute le ya à la fin du mot. Qalami. Notre crayon, qalamuna. Ton crayon, quand on parle à un homme, qalamuka. Qalamuki, quand on parle à une femme. Qalamukuma, vous deux. Qalamukum, votre crayon, à vous, les hommes. Qalamukunna, votre crayon, à vous, les femmes. Qalamuhu, son crayon. Qalamuha, son crayon, si on parle d'une femme. Qalamuhuma, leur crayon, à eux deux. Qalamuhuma, la même chose, leur crayon, à eux deux, que ce soit des hommes ou des femmes. Qalamuhum, leur crayon, à eux, les hommes. Qalamuhunna, leur crayon, à elles, les femmes. Donc c'est très simple. Qalami, qalamuna, qalamuka, qalamuki, qalamukuma, qalamukum, qalamukunna, qalamuhu, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuhunna. Ici, ça aurait été pareil si, par exemple, au lieu de qalam, on aurait kitab, on aurait dit kitabi, kitabuna, kitabuka, kitabuki, etc., etc. Enfin, quatrième et dernière colonne de notre tableau, on va voir comment accorder une particule à toutes les personnes. Et dans le tome 1, on voit un exemple avec fi, qui veut dire dans. Donc comment on dira par exemple dans moi, ou bien dans toi, ou dans eux, etc., etc. Ici, pareil, j'ai encadré ce qu'on rajoute. Donc pour fi, étant donné qu'il se termine par un ya, et qu'on rajoute un ya pour ana, du coup, ça dédouble le ya et on met une fatha. Et on dira fiya, fiya. Ça veut dire dans moi. Fina, fika, fiki, fikuma, fikum, fikunna, fihi, fiha, fihima, fihima, fihim, fihinna. Donc on voit que ce qu'on rajoute après la particule ressemble beaucoup et parfois est exactement pareil que ce qu'on rajoute après un nom. D'accord? Donc ça facilite. Donc fiya dans moi, fina dans nous, fika dans toi quand on parle à un homme, fiki dans toi quand on parle à une femme, fikuma dans vous deux, fikum dans vous aux hommes, fikunna dans vous aux femmes, fihi dans lui, fiha dans elle, fihima dans eux deux, fihima dans eux deux, que ce soit masculin ou féminin, fihim dans eux au masculin et fihinna dans elles au féminin. Donc avec ce tableau récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu premièrement tous les dama'ir munfasila. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. À apprendre par cœur. On a vu ensuite comment accorder un verbe au mardi, au passé, à toutes ces personnes-là. Ensuite, dans la colonne qui suit, on a vu comment accorder un nom à toutes ces personnes-là. Enfin, on a vu comment accorder une particule à toutes ces personnes-là. Et avec ce tableau récapitulatif de 4 colonnes, on a résumé et réuni ce que vous aurez vu dans le tome 1 de Médine au cours de 6 leçons. De la leçon numéro 10 à la leçon numéro 15. Donc, ce tableau, réécrivez-le au propre, apprenez-le par cœur. Et la leçon sur les dama'ir, il en reste encore un bon morceau. Et ceci, on le voit dans le tome 2 de Médine qu'on fera ensemble, Inch'Allah. Donc, j'espère que ce cours vous aura été profitable. Ce cours-là, Ad-Dama'ir, la leçon numéro 6, c'est la dernière des grandes leçons qu'on fait ensemble qui réunit plusieurs leçons du tome 1 de Médine. Jusqu'à présent, les leçons qu'on a faites réunissaient plusieurs cours du tome 1 de Médine. Par exemple,
Asma al-Ishara réunissait 7 cours. Adawat al-Istifham, 5 cours. Al-Mamnu' min as-Sarf, 4 cours. Al-Jumla al-Ismiyya, 2 cours. Al-Asma al-Mawsula, 2 cours. En sachant que dans la leçon sur Al-Jumla al-Ismiyya et Al-Asma al-Mawsula, on a vu beaucoup plus que ce qu'on voit dans le tome 1. On a également vu des choses que l'on aurait pu voir dans le tome 2 de Médine. Du coup, dans notre explication du tome 2, on ne les reverra pas. Enfin, cette leçon, la 6e leçon, Ad-Dama'ir, on a vu ensemble un récapitulatif de 6 cours. Ces 6 leçons-là, c'est vraiment les 6 grandes thématiques du tome 1 de Médine. Maintenant, il nous reste à voir un peu plus d'une dizaine de règles et de courtes leçons qu'on verra en l'espace de 3 cours. La leçon numéro 7, la leçon numéro 8 et la leçon numéro 9. De cette manière, on aura vu tout ce que contient le tome 1 de Médine. Et enfin, on finira notre série avec la 10e leçon qui sera un résumé et une révision générale du tome 1 de Médine. Donc j'espère que cette série vous est profitable et moi je vous retrouve dans le cours prochain pour continuer ensemble notre série. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et nous sommes arrivés à la 7e leçon dans laquelle on va voir, à partir de maintenant, quelques leçons qui sont présentes dans le tome 1 de Médine de manière éparpillée, mais qui ne sont pas au même rang que les 6 leçons qu'on avait vues précédemment. Pour rappel, les 6 premières leçons, c'était les 6 grandes thématiques du tome 1 de Médine. Chaque leçon qu'on a vue résumait plusieurs cours présents dans le tome 1 de Médine. À partir de maintenant, les leçons qu'on va voir, c'est certaines leçons qui ont été citées seulement dans un cours et parfois de manière incomplète. Et elle sera complétée dans les prochains tomes. Du coup, notre série étant maîtriser le tome 1 de Médine, nous allons voir ces leçons de manière claire et schématisée, comme d'habitude. Et vous allez voir, ces leçons sont parfois très courtes. Du coup, on pourra en voir plusieurs au cours d'une même leçon. Donc on va commencer avec la première leçon qui est Al-Huruf al-Qamariyya ou Al-Huruf al-Shamsiyya. On traduira par les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc cette leçon, elle est très simple. On va voir ensemble plusieurs exemples pour illustrer ceci. Et l'intérêt de cette leçon, c'est autour de la lecture. Donc si vous savez lire la langue arabe de manière correcte, normalement cette leçon vous l'avez déjà étudiée. Mais étant donné qu'elle est présente dans le tome 1 de Médine, on va la revoir ici de manière rapide. Donc dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. 14 qui sont dites lunaires et 14 qui sont dites solaires. Donc premièrement, al-huruf al-qamariyya hiya al-hamza, al-ba, jim, ha, kha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ces 14 lettres-là, lorsqu'elles sont situées dans un mot à la suite du elif wal lam qui sert à définir le mot, on prononcera le lam. Par exemple, pour le hamza, on dira al-abu. Pour le ba, al-babu. Pour le jim, al-jannatu. Donc à chaque fois, on prononce le lam. Al-himaru, al-khubzu. Contrairement aux huruf shamsiyya, qui sont au nombre de 14 également, le ta, le tha, le dal, le dhal, le ra, le zay, le sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam et nun. Ces 14 lettres-là, si elles viennent dans un mot à la suite du elif wal lam qui sert à définir le mot, le lam, on ne le prononce pas, mais plutôt on va dédoubler ces lettres-là. Donc par exemple, avec le premier mot, at-tajiru, le commerçant, sous la forme indéfinie, donc au nakira, on dit tajiru, un commerçant. Si on veut dire le commerçant, on rajoute le elif wal lam, mais on ne dira pas el-tajiru. Non. Ici, après le elif wal lam, c'est un ta. Il fait partie des huruf shamsiyya.
Du coup, on dédouble le ta et on ne prononce pas le lem. On dit at-tajiru, al-thawbu, ad-diku, al-dhahabu, al-rajulu, etc., etc. Donc ici, vous avez à chaque fois un exemple pour chaque lettre. Donc pour récapituler, très simple, la différence qu'il y a entre al-huruf al-qamariyah ou al-huruf al-shamsiyah, c'est lorsque elles sont situées dans un mot qui est défini par un elif wal lam. Si ces lettres-là, elles viennent juste après le elif wal lam, si la lettre elle fait partie des huruf shamsiyah, on la dédouble. Si elle fait partie des huruf qamariyah, alors on la dédouble pas et on prononce le lem, tout simplement. Donc ça, c'était une courte leçon qui est présente dans le tome 1 de Médine. Deuxièmement, la leçon sur al-nakira ou al-ma'rifa, l'indéfini et le défini. Comme par exemple, si on dit baytun, une maison, on dira que baytun c'est nakira, c'est indéfini. Comment on peut définir la maison? Dans la langue arabe, il y a deux manières de le définir. Soit on va rajouter un elif wal lam. Du coup, on dira qu'il est ma'rifa bi elif wal lam. On dira al-baytu, la maison. Al-baytu. Ou bien, on va rajouter un mot à la suite qui va donner une information sur le mot précédent. Du coup, le mot bayt, il sera défini par annexion. Par exemple, si on dit baytu talibi, la maison de l'étudiant. Ici, c'est plus n'importe quelle maison, c'est plus une maison, c'est la maison de l'étudiant. Donc pour récapituler, il y a deux manières de définir un mot. Soit on rajoute un elif wal lam, ou bien on rajoute un mot qui va préciser, détailler le mot le précédent. Et ce mot-là qu'on rajoute, on l'appellera al-mudafu ilayh. Donc ça, c'est un terme à apprendre par cœur. Vous en aurez besoin tout au long de votre étude de la langue arabe. Et ensuite, petite précision avant de passer à la troisième et dernière leçon qu'on va voir aujourd'hui. Un mot, lorsqu'il est nakira, on lui mettra une tanwin, baytun. Mais lorsqu'il est ma'rifa, on ne pourra pas lui mettre de tanwin. C'est pour ça qu'on a dit al-baytu et baytu at-talibi. On n'a pas dit baytun, on a dit baytu at-talibi. Pourquoi? Parce que baytu ici, il est ma'rifa bil idafa. Il n'est plus nakira. Et deuxième précision, le mudaf ilayh, il est tout le temps majrour. C'est-à-dire que il se terminera par une kasra. On dira baytut talibi. On pourrait dire également baytul ustadi ou bien baytul mudiri, la maison du directeur. Maintenant, si cela est compris, on passe à la troisième leçon qui est al-munada. Littéralement, la personne qu'on interpelle. Par exemple, lorsqu'on dit « Oh, un tel ». Dans le tome 1 de Médine, on voit que deux catégories de munada. Al-alam al-mufrad, lorsque on interpelle quelqu'un en citant son prénom, ou bien al-nakiratul maqsoudah, lorsqu'on interpelle quelqu'un et qu'on utilise dans la phrase un mot qui est nakira. Par exemple, si on dit « Oh, professeur ». Il y a d'autres catégories de munada, mais cela, on le verra plus en détail dans la suite des leçons, Inch'Allah. Ici, par souci de clarté, on va expliquer seulement ce qui est présent dans le tome 1 de Médine. Donc, si on interpelle quelqu'un en citant son prénom, par exemple si on dit « Ya Zaïdou, Ya Fatimatu », le prénom se terminera par une seule damma. On ne dira pas « Ya Zaïdoun » ou bien « Ya Zaïdan ». Non, on dit « Ya Zaïdou » ou bien « Ya Fatimatu », que ce soit masculin ou féminin. Et on interpellera avec la particule ya. Et ceci, c'est également le cas si on interpelle quelqu'un en utilisant un mot qui est indéfini. Ô professeur, ya ustadhu. Ô professeur, si la professeure c'est une femme, ya ustadhatu. Ça finira également par une seule damma. D'accord? Donc pour récapituler, lorsqu'on interpelle, on utilise ya. Et si c'est un prénom ou bien un nom indéfini avec lequel on interpelle quelqu'un en particulier, au professeur, le professeur est en face de nous, malgré qu'on utilise un terme qui est indéfini, alors on terminera par une seule damma. Donc c'est très simple. Aujourd'hui,
alhamdulillah, on a vu 3 leçons. Al-huruf al-qamariyya wa al-huruf al-shamsiyya. On a vu al-nakira wa al-ma'rifah et les 2 catégories de ma'rifah, ma'rifah bi alif wal lam et ma'rifah bil idafah. On a vu qu'est-ce que c'est un mudaf ilayh. Et enfin, on a vu les 2 catégories de al-munada présents dans le tome 1 de Médine. Donc j'espère que ce cours vous a été profitable. Réécrivez-le au propre, apprenez-le par cœur. Et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour la 8e leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 8e leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et aujourd'hui, on va continuer à voir quelques leçons qui sont présentes dans le tome 1 de Médine de manière éparpillée. Et nous allons donc les revoir ici de manière simplifiée, claire, avec des exemples pour illustrer ceci. Donc premièrement, il y a la leçon sur an-na'at wal-man'out. An-na'at wal-man'out, qu'est-ce que cela signifie? An-na'at, c'est l'attribut ou la description. Et al-man'out, c'est la chose qu'on décrit. Donc dans la langue arabe, lorsqu'on utilise un mot pour décrire le mot le précédent, on dira que c'est un na'at. Et la chose qu'on décrit, c'est un man'out. Quel est le lien de ceci avec les règles de grammaire présentes dans ce tome-là? C'est que le na'at va suivre le man'out dans plusieurs choses, comme on va le voir dans les exemples qui suivent. Donc premièrement, ja'a at-talibu al-mujtahidu. L'étudiant mujtahid, celui qui fait des efforts, il est venu. Ici, le na'at, c'est al-mujtahid. Et al-man'out, c'est at-talib. On est venu décrire l'étudiant. Donc on a dit que le na'at suit le man'out dans plusieurs choses. Parmi celles-ci, dans le fait masculin ou féminin. Ici, at-talib, il est masculin. Donc on dira al-mujtahid. Masculin. On ne dira pas al-mujtahidah. Non. On dit al-mujtahid. Ensuite, il le suit également dans son i'rab, c'est-à-dire sa classe grammaticale. Ici, ja'a at-talibu, il est marfou' bid-damma, il se termine par une damma, il est marfou'. Du coup, le na'at sera également marfou', et ici, dans notre cas, donc, on lui mettra également une damma. On dit ja'a at-talibu al-mujtahidu. On ne dit pas al-mujtahidi, al-mujtahida, non. On dit al-mujtahidu. Et enfin, le na'at suit également le man'out dans le fait qu'il est défini ou indéfini. Ici, on a dit at-talibu, on l'a défini. Du coup, on dira al-mujtahidu. On ne dira pas ja'a at-talibu mujtahidun. Non. On dit ja'a at-talibu al-mujtahidu. Défini, défini. Et si at-talibu, il était nakira, on aurait dit ja'a talibun mujtahidun. Le na'at serait également nakira. Donc si cela est compris, on va voir un deuxième exemple. Ra'aytu at-talibata al-mujtahidata. Ici, le na'at c'est al-mujtahidata. On voit que il se termine par une fatha parce qu'il est mansoub, car at-talibata, il est également mansoub, il se termine par une fatha. On voit que il est au féminin, al-mujtahidata, car le man'out, il est également au féminin, at-talibata. Et on voit également qu'il est défini avec le alif wal lam, al-mujtahidata, car on a dit at-talibata avec le alif wal lam. Troisième phrase, sallamtu ala at-talibati al-mujtahidati. Ici, on voit un point en plus dans lequel le na'at va suivre le man'out, c'est si le mot il est au singulier, au duel ou bien au pluriel. Dans notre cas ici, il est au pluriel. At-talibat. Du coup, on dira al-mujtahidat. On le met également au pluriel. Donc, pour récapituler de manière très concise, le na'at, c'est un mot qu'on rajoute à la suite d'un autre mot pour le décrire. Et la particularité du na'at, c'est qu'il va suivre le man'out, le mot qui le précède, dans le fait que si il est défini ou indéfini, si il est masculin ou féminin, si il est au singulier, au duel ou au pluriel, et il va également le suivre dans son i'rab.
Donc ça, c'est tout ce qui traite sur an-na'at ou al-man'out. Maintenant, on va passer à la deuxième leçon qui est al-adad, c'est-à-dire les règles traitant sur les nombres de la langue arabe. Il faut savoir que cette leçon, al-adad, fait partie des leçons les plus difficiles dans la langue arabe. Pourquoi? Car il y a énormément de règles et ces règles-là sont différentes en fonction du nombre. Il y a des règles, comme on va le voir aujourd'hui, pour les nombres de 3 à 10. Il y a également des règles pour les nombres 11 et 12. Il y a également d'autres règles pour les nombres entre 13 et 19. Encore d'autres règles pour les dizaines, comme 20, 30, 40, etc. etc. Donc cette leçon sur al-adad, c'est vraiment une leçon qui est une des plus compliquées dans la langue arabe. Cependant, dans le tome 1, on voit une partie de cette leçon afin de ne pas s'embrouiller et de maîtriser au fur et à mesure donc cette grande leçon qui est la leçon sur al-adad. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ce point-là qui est les règles traitant des nombres de 3 à 10. Donc j'ai résumé en une phrase ce que vous devez retenir sur ce chapitre-là. Al-adadu yukhalifu al-ma'duda wat-tamyizu yakunu jam'an majruran mudafan ilayh. Donc avec un exemple, ça va être plus clair et on va expliquer cette règle-là qu'on devra apprendre par cœur. Donc l'exemple c'est Ja'a thalathatu tullabin. Il y a 3 étudiants qui sont venus. Donc on reprend la règle al-adadu, c'est-à-dire thalatha dans notre exemple. Yukhalifu al-ma'dud. Il va diverger avec le ma'doud, c'est-à-dire avec le dénombré. Le dénombré qui est tullab, étudiant. Il va diverger avec lui sur quel point? Sur le fait s'il est masculin ou féminin. C'est-à-dire que si on parle d'un dénombré masculin, le nombre sera au féminin. Et si on parle d'un dénombré au féminin, le nombre sera au masculin. C'est pour ça qu'on a dit thalathatu et non pas thalathu. On a dit thalathatu. On l'a mis au féminin. Pourquoi? Car le dénombré tullab, c'est masculin, c'est les étudiants. Donc les nombres de 3 à 10, le nombre sera masculin si le dénombré il est féminin, et féminin si le dénombré il est masculin. Wat-tamyizu yakunu jam'an majruran mudafan ilayh. Wat-tamyizu, donc c'est ce qui vient après al-adad. Donc nous on a dit que c'était le ma'doud, et on peut également dire que c'est le tamyiz. De 3 à 10, le dénombré, on le mettra au pluriel, majrour, et son i'rab, ça sera un mudaf ilayh. C'est pour ça qu'on a dit tullabin. On l'a mis au pluriel, majrour, tullabin, et son i'rab, c'est un mudaf ilayh. Donc, ja'a thalathatu tullabin. Ja'a, c'est un fi'l madi. Thalathatu, c'est un fa'il, marfou'. Tullabin, mudaf ilayh, majrour. On prend une seconde phrase d'exemple. Ja'at arba'u talibatin. Ici, on parle d'étudiantes. Du coup, le nombre, on le met au masculin. Arba'u. On ne dit pas arba'atu. On dit arba'u. Arba'u talibatin. Talibat, ici le dénombré, on le met au pluriel et majrour. Donc, pour récapituler, les nombres de 3 à 10, on les mettra au masculin si on parle d'une chose au féminin, et on les mettra au féminin si on parle d'une chose au masculin. Et le dénombré, il sera mis au pluriel, il sera majrour, et son i'rab, ça sera un mudaf ilayh, tout simplement. Donc si cela est compris, on a fini ensemble de voir les différentes leçons présentes dans le tome 1 de Médine, et dans le prochain cours, la leçon numéro 9, on verra ensemble quelques points, quelques règles. Ce ne sont pas des leçons, ce sont des règles qui ont été citées dans le tome 1 de Médine. On les verra tous dans la leçon numéro 9. Et ensuite, la leçon numéro 10, on verra ensemble un schéma récapitulatif où l'on révisera le tome 1 de Médine dans sa totalité. Donc j'espère que ce cours vous a été profitable et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour la nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 9e leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Médine en 10 leçons. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les règles citées dans le tome 1 de Médine de manière un peu éparpillée dans le tome,
on va les réunir ici et on va les voir de manière simple et claire, Inch'Allah. Donc, premièrement, dans le tome 1 de Médine, on voit une règle qui s'appelle Ta'nithul fa'il. Pour faire simple, lorsque le fa'il, le sujet, il est au féminin, qu'est-ce qui se passe? Quel effet cela a sur le verbe qui le précède? C'est très simple. Lorsque le sujet il est au féminin, le verbe qu'on a, en l'occurrence le verbe au passé, car dans le tome 1 de Médine, on voit que la conjugaison des verbes au passé. C'est par la suite dans le tome 2 qu'on voit comment conjuguer au mudari', au présent, et au amr, à l'impératif. Donc le verbe qu'on a au passé, qu'est-ce qui se passe? On lui rajoute tout simplement un ta avec une soukoun, qu'on appellera ta ou ta'nith, le ta du féminin, la marque du féminin. Au lieu de dire kataba at-talibu, au féminin on dira katabat fatimatu. Donc on a rajouté après kataba un ta avec une soukoun. Au lieu de kataba, si c'était kharaja, on aurait dit kharajat fatima, tout simplement. Donc ça c'est le premier point sur ta'nithul fa'il. Deuxième point, al-muthanna, le duel. Comment on forme le duel avec les noms? Comment on dit par exemple deux étudiants ou bien deux étudiantes? C'est très simple. On prend la forme au singulier, le mufrad, et on rajoute un elif et un nun. Talibun, on dira talibani. Talibatun, talibatani. On rajoute tout simplement un elif et un nun. À faire juste attention, en dessous le nun, ce sera une kasra. D'accord? On dit talibani, talibatani. Deux crayons, qalamani. Deux livres, kitabani. D'accord? Donc c'est très simple. Le duel se forme tout simplement en rajoutant un elif et un nun au nom. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point qu'on voit dans le tome de Médine, c'est une règle qui est al-ishara ila al-mu'arrafi bi elif wal lam. C'est-à-dire lorsque vient à la suite d'un ism ishara un nom qui a un elif wal lam. Par exemple, si on dit ja'a hadha talibu, cet étudiant est venu. Cet étudiant est venu. Il faut retenir que le nom qui est mu'arraf, qui est défini par un elif wal lam, s'il vient après un ism ishara, ce sera un bedel, tout simplement. Et qu'est-ce qu'un bedel? Linguistiquement, bedel veut dire un remplaçant. Et grammaticalement, c'est un mot qui va suivre le mot précédent dans son i'rab. Hadha, ici c'est un fa'il marfou'. Donc, at-talibu, ce sera un bedel marfou'. C'est pour ça qu'on a dit at-talibu. Il se termine par une damma. Ça, c'est d'un point de vue de l'irab. Et également, on peut dire que le bedel, comme on a dit linguistiquement, c'est le remplaçant. C'est un mot qu'on peut mettre à la place du mot le précédent. C'est-à-dire quand on dit ja'a hadha talibu, hadha c'est at-talibu. Si on aurait dit ja'a at-talibu, ça veut dire la même chose. Ça a le même sens. Donc, à retenir ici, lorsque un ism mu'arraf bi elif wal lam vient après un ism ishara, c'est un bedel. Ensuite, quatrièmement, indi et li. Les deux qu'on peut traduire par j'ai. J'ai un livre, j'ai un frère. Dans quel cas on utilise indi et dans quel cas on utilise li? Dans le tome 1 de Médine, il est cité que on utilise indi avec les choses qui n'ont pas la raison. Indi kitabun, indi qalamun, indi sayyaratun. Et li, il est cité qu'on l'utilise avec les choses qui ont la raison. Li akhun, j'ai un frère. Li ibnun, j'ai un fils. Etc. etc. Et enfin, dernièrement, on voit trois termes dans divers passages du tome 1 de Médine qui sont ma'a, limen et ay. Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ces trois termes-là? Premièrement, avec ma'a, il faut savoir que le mot qui viendra après ma'a qui se traduit par avec, le mot qui viendra après sera un mudaf ilayh, c'est-à-dire il sera majrour. Donc on dira ma'a at-tullabi, ma'a al-fasli, etc., etc. Ensuite, limen, comme on avait vu dans la leçon sur adawat ou istifham, men c'est pour qui.
lorsqu'on rajoute le lem juste avant, liman, ça veut dire à qui. Liman hadha al-qalam, à qui est ce crayon. Et enfin, ay, qui fait partie des adawatul istifham, mais qu'on n'a pas cité auparavant par souci de clarté, il pourra être suivi soit d'un nom qui a la raison ou bien qui n'a pas la raison. Donc il se traduira en fonction du contexte par qui ou bien quoi, quel. Et le mot qui viendra après sera un mudaf ilayh, majrour également. Donc par exemple, si on dit Ayyu talibin kataba ad-dars, quel étudiant a écrit le cours? Ou bien Ayya kitabin qara'tah, quel livre as-tu lu? Donc le mot qui vient après ay sera majrour et sera un mudaf ilayh. Et ce mot-là sera donc soit doué de raison ou bien non doué de raison. Donc en fonction de cela, on traduira ay par qui ou quoi, quel. Donc avec ceci, on a vu ensemble la totalité de ce que vous pouvez voir dans le tome 1 de Medine. Que ce soit les 6 grandes thématiques que l'on a vues ensemble, ou bien les différentes leçons présentes dans le tome, et également les différentes règles un peu éparpillées dans les différents cours du tome 1 de Medine. Donc j'espère que ce cours vous a été profitable, et moi je vous retrouve dans la 10e et dernière leçon de notre série, où l'on va réviser ensemble le tome 1 de Medine de manière complète. Donc je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour la prochaine leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la 10e et dernière leçon de notre série sur maîtriser le tome 1 de Medine en 10 leçons. Au cours des 9 derniers épisodes, les 9 dernières leçons, nous avons terminé ensemble l'étude du tome 1 de Medine. Aujourd'hui, on va faire une révision générale et complète de tout ce que l'on a vu au cours de cette série. Donc le but de cette leçon, c'est une révision afin de se remémorer et d'ancrer nos connaissances. Il est impératif, avant cela bien sûr, d'avoir écouté et suivi les leçons précédentes. Donc maintenant que ceci est dit, on peut commencer notre révision et on avait vu donc que le tome 1 de Medine tournait autour de 6 grandes thématiques, 6 grandes leçons. La première étant Asma'ul Ishara, les noms qui servent à désigner quelqu'un ou quelque chose. On avait vu qu'ils étaient de 2 catégories, ceux pour désigner quelque chose ou quelqu'un qui est proche, et ceux pour désigner quelqu'un ou quelque chose qui est éloigné. Pour le proche, c'était Hadha, Hadhihi, Hadhani, Hatani, Haula'i. Et quand c'est éloigné, c'est Dhalika, Tilka, Dhanika, Tanika, Ulaika. Donc ça, c'était la leçon sur Asma'ul Ishara. On avait vu ensuite que la deuxième grande thématique du tome 1 de Medine, c'était Adawatul Istifham, les particules pour poser une question. On avait vu Man, Ma, Madha, Aina, Mata, Limadha, Kam, Bikam, Hal, A, Kaifa. Man, pour qui? Ma, quoi? Madha, quoi également? Aina, où? Mata, quand? Limadha, pourquoi? Kam, pour une quantité. Bikam, pour un prix. Hal et A, pour est-ce que. Et Kaifa, c'était comment. Ensuite, la troisième grande thématique du tome 1 de Medine, c'était Al-Mamnu' min as-Sarf. On avait dit qu'il y avait des noms dans la langue arabe qui ne pouvaient ni avoir de tanwin ni de kasra. En fonction de leur place dans la phrase, ils auront soit une seule damma ou bien une seule fatha. Et on avait dit qu'il y avait 4 grandes catégories. Al-Alam, qui se divisait en 4 parties, donc les prénoms féminins, Al-Alam al-Mu'annath bit-ta ou biduni alamah, ceux qui sont féminins avec un ta, comme Fatima ou bien Talha, c'est un nom masculin mais il se finit par un ta marbuta, donc on dit qu'il est féminin avec un ta, ou biduni alamah, ceux qui sont féminins mais qui n'ont pas de signe, comme le ta marbuta, comme par exemple Maryam. Ces prénoms-là, ils sont mamnu' min as-sarf, on dira Maryamu, on ne dit pas Maryamun. Deuxièmement, Al-Alam alladhi yantahi bi alif wan-nun, les prénoms qui se terminent avec un alif wan-nun, comme Uthman. Al-Alam al-A'jami, les prénoms étrangers, non arabes, comme George ou William. Al-Alam alladhi ala wazn al-fi'l, les prénoms
qu'ils ont le même wazn qu'un fi'l, qu'un verbe. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent avec un verbe, comme Ahmed. On dit Ahmedou et non pas Ahmedoun. Pourquoi? Car Ahmed, ça ressemble à la forme mudari'a de Hamida Yahmedou. Ahmedou, je loue. Donc ça, c'était la première catégorie des noms mamnu' min as-sarf. Deuxième catégorie, as-sifah ala wazni af'al ou fa'lan. Les attributs qui sont wazn af'al, comme les couleurs, ahmar, akhdar, ou bien fa'lan, comme jaw'an, shab'an, etc. Ils sont mamnu' min as-sarf. Troisièmement, hamzatul mamdoudi za'idah. S'il y a un nom qui se termine par une hamza, et que cette hamza, elle est za'idah, c'est-à-dire qu'on l'a rajoutée à la racine du mot. Comme par exemple, sahra, ou bien ulama. La hamza à la fin de ces deux mots-là, elle a été rajoutée. Donc ils sont mamnu' min as-sarf. Enfin, dernièrement, siratu muntaha al-jumur', c'est-à-dire les jam' al-taksir, les pluriels qu'on dit taksir, qui contiennent un élif, et après l'élif, soit il y a deux lettres, comme masajid, ou bien trois lettres, comme talamid, à condition que la lettre du milieu, c'est-à-dire la deuxième, des trois qui viennent après le élif, elle soit sakina, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de fatha, ni de damma, ni de kasra, comme talamid. Ici, le ya, on dit qu'il est sakin, car il sert seulement à allonger. Du coup, talamid sera mamnu' min as-sarf. Ça, c'était la leçon sur al-mamnu' min as-sarf. Ensuite, quatrièmement, on avait vu al-jumlatul ismiyya, la phrase nominale, qui était composée de deux piliers. Al-mubtada, qui est le nom qui débute la phrase nominale, et al-khabar, qui est ce qui va rapporter une information sur le mubtada et former avec lui donc une phrase cohérente. On avait vu que le khabar est de trois catégories. Khabar mufrad, soit c'est qu'un seul mot, comme at-talibu mujtahidun. Mujtahidun, c'est un khabar mufrad. Le khabar peut également être une jumla, qu'elle soit ismiya ou bien fi'liya, comme par exemple at-talibu kitabuhu jamil, ou bien at-talibu kataba ad-dars. Et le khabar peut également être shibhi jumla. Shibhi jumla, c'est-à-dire ça ressemble à une jumla dans le fait qu'elle est composée de plus qu'un mot, mais ce n'est pas une jumla, car le khabar ne débute ni par un nom ni par un verbe. Et on avait vu qu'il débute soit par une particule qu'on appelle harf jar, et le mot qui vient après sera donc un ism majrour, ou bien il va débuter par une préposition de lieu ou de temps, qu'on dit dharf al-makan ou dharf al-zaman, et le mot qui vient après sera un mudaf ilayh. Comme par exemple si on dit at-talibu fil fasli, l'étudiant est dans la classe, c'est un khabar jar wa majrour, fi harf jar, al-fasl ism majrour, ou bien al-qalamu fawqa al-maktabi, le crayon est au-dessus du bureau. Fawqa al-maktabi, c'est un khabar shibhi jumla, fawqa ظرف مكان المكتبي مضاف إليه مجرور. Ensuite, cinquième thématique du tome 1 de Médine, c'était al-asma al-mawsoula, qui étaient alladhi, allati, alladhani, allatani, alladhina, allati, qu'on peut dire également allahi. Enfin, la sixième et grande thématique du tome 1 de Médine traitait sur les dama'ir, c'est-à-dire les pronoms personnels. On avait dit que cette leçon, elle est très vaste et qu'on voyait une partie dans le tome 1 de Médine et dans le tome 2, on voit la suite de cette leçon. Donc on avait vu dans la première partie de cette leçon qu'est-ce que ad-dama'ir, qu'ils étaient de deux catégories, soit munfasilah ou bien muttasilah. Munfasilah, c'est-à-dire qu'ils sont détachés, je, tu, il, nous, vous, il. On les avait tous vus, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Et on avait vu donc l'équivalent de ces pronoms-là lorsqu'ils sont attachés soit au verbe lorsqu'il est au mardi. Donc on avait vu comment conjuguer un verbe au passé avec tous ces dama'ir-là muttasilah. On avait vu également comment accorder un nom avec tous ces dama'ir-là, c'est-à-dire comment dire mon livre, ton livre, notre livre, leur livre, etc., etc. Et on avait également vu comment accorder donc une particule, en l'occurrence fi, harf jar fi, avec tous ces dama'ir-là. Fiya, fina, fika, fiki, etc., etc. Donc, on avait vu tout cela dans un tableau récapitulatif de manière claire et simplifiée. Ensuite, on avait dit que, après ces 6 grandes thématiques, il restait quelques leçons dans le tome 1 de Médine, qui étaient très courtes. Du coup, on les avait vues
dans l'épisode 7 et 8 plusieurs leçons en même temps. On avait vu premièrement la leçon sur al-huruf al-qamariyya ou al-huruf al-shamsiyya, les lettres lunaires et solaires. On avait dit que cette leçon traitait plus sur la lecture, que quelqu'un qui savait bien lire connaissait déjà ces règles-là. Et pour faire simple, on avait dit que les lettres qu'on dit lunaires sont au nombre de 14, les lettres solaires sont également au nombre de 14, et que s'il y a une lettre lunaire qui vient après un elif ou lem servant à définir un mot, du coup, on prononcera le lem. À la différence que si c'est une lettre solaire, on la dédoublera et on ne prononcera pas le lem. On dira el-qamar et on dira esh-shams. On dédouble le shin et on ne prononce pas le lem. Ensuite, deuxième leçon, al-nakira wal-ma'rifa. On avait vu la leçon sur l'indéfini et le défini. Et on avait dit que pour définir un nom dans la langue arabe, on avait deux moyens. Soit lui rajouter un elif wal lem, on dit el-bayt, la maison, ou bien on rajoute un mudaf ilayh, c'est-à-dire un mot qui vient spécifier le mot le précédent, et du coup par la même occasion le définir. Baytul ustadhi, la maison du professeur. Et on appelait du coup cette catégorie ma'rifa bil idafa. Et le mot qu'on rajoute, c'est un mudaf ilayh. Et on avait dit également que le mudaf ilayh, il était majrour. On dira baytul ustadhi, baytul talibi. Ensuite, on avait vu la leçon sur al-munada, c'est-à-dire la personne ou la chose qu'on interpelle. On avait vu deux catégories, si on interpelle en utilisant un prénom ou bien si on interpelle en utilisant un mot qui est indéfini mais qu'on veut par ceci une personne bien en particulier, comme par exemple « oh professeur » et on appelle un professeur bien en particulier. Du coup, on avait dit que dans ces deux cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le mot se terminera par une seule damma. On dira « ya zaydou »,« ya fatimatu »,« ya ustadhu »,« ya ustadhatu ». Ensuite, on avait vu la leçon sur an-na'at ou al-man'out, c'est-à-dire un mot qui va servir à décrire le mot le précédent et qui aura la particularité de le suivre dans le fait qu'il est défini ou indéfini, dans le fait qu'il est masculin ou féminin, dans le fait qu'il est au singulier, au duel ou au pluriel, et le suivre également dans son i'rab. Et on avait vu des phrases d'exemple avec ceci. Et enfin, on avait vu la leçon sur al-adad, on avait dit que c'est une leçon qui est très vaste, et que dans le tome 1 de Médine, on s'attarde uniquement sur le chapitre des règles qui traite des nombres de 3 à 10. On avait dit que le nombre, on le mettra au masculin si le dénombré il est au féminin, et on le mettra au féminin si le dénombré il est au masculin. Et le dénombré sera au pluriel, majrour, et ce sera un mudaf ilayh. Et une fois qu'on a vu tout cela, on avait dit qu'il nous restait quelques règles à voir. Et ces règles-là, c'était premièrement ta'nithul fa'il, lorsque le sujet il est au féminin, on rajoute tout simplement au verbe, au mardi, un ta avec une soukoun, qu'on dit ta ou ta'nith, on dira katabat, kharajat. Deuxièmement, on avait vu al-muthanna, le duel, on le forme avec les noms tout simplement en rajoutant un elif et un nun. On avait également vu une règle, al-ishara ila al-mu'arraf bi elif wal lam, c'est-à-dire que si un mot qui contient un elif wal lam, comme at-talibu, il vient à la suite d'un ism ishara. Comme par exemple si on dit ja'a hadha at-talibu. Du coup, at-talibu, ce nom-là, sera un bedel. Et on avait expliqué qu'est-ce que le bedel, c'est le remplaçant. On pouvait le mettre à la place de hadha et la phrase aura exactement le même sens. On avait dit aussi que le bedel suivait le mot précédent dans son i'rab. C'est pour ça qu'on disait ja'a hadha at-talibu avec une damma. Car hadha, le mot précédent, le bedel, c'est un fa'il marfou'. Ensuite, on avait vu quelques mots comme indi et li qui se traduit par j'ai. Dans le tome 1 de Médine, on avait dit que indi, c'était cité qu'on l'utilisait avec les choses qui n'ont pas la raison, et indi kitabun, et li pour les choses qui ont la raison. Li akhun, j'ai un frère. Ma'a qui se traduit par avec sera tout le temps suivi par un mudaf ilayh. Li men, c'est l'association de men qui fait partie de adawat ou l'istifham avec li et qu'on traduira par à qui est ceci par exemple. Et enfin ay qu'on utilisera pour poser des questions qui se traduira par qui ou quoi en fonction du mot qui le suit. Soit qu'il a la raison ou qui n'a pas la raison. Et le mot qui le suit sera tout le temps mudaf ilayh.
On dira Ayyu talibin ja'a ou bien Ayya kitabin qara'ta. Et du coup, avec ceci, on a fini l'étude complète du tome 1 de Médine. Donc j'espère que cette série de cours vous a été profitable. Vous trouverez dans la description de la vidéo le PDF complet de cette série que vous pouvez télécharger et imprimer afin de pouvoir mieux réviser. Et pour ceux qui souhaitent continuer et aller plus loin dans l'étude des tomes de Médine, il y a un lien dans la description de la vidéo où l'on étudie ensemble le tome 2 de Médine en seulement 20 leçons. Donc de la même manière, schématisé, concis et complet, on voit le tome 2 de Médine en 20 leçons. Donc pour celui qui souhaite aller plus loin, il suffit seulement de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Donc j'espère que cette série de cours vous a été profitable et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah.